Salut, salut et salut à tous les kémites et réalistes du monde entier, à tous les Africains. Je vous ai donné rendez-vous à 21h. 00. Il est l'heure. Connectez-vous et partagez la vidéo. Je suis le kémite et réaliste Aziz 47. Connectez-vous, partagez la vidéo. Tout le monde est dedans. Connectez-vous, partagez la vidéo. Ici, aujourd'hui, il y a 3 thèmes à développer. L'histoire des pasteurs faisant des révélations en un point fini sur notre beau pays, le seul pays que nous avons, et que les révélations qui ressortent toujours sont dans le sens négatif. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je répète encore, aujourd'hui cette vidéo va parler des prophètes et pasteurs faisant tout le temps des révélations, surtout dans le sens négatif, sur notre pays. Et surtout ces derniers temps, sur notre CAN. La CAN dont les autorités ont mis toute leur énergie. Ils ont déployé les moyens. Et la FIF même a reconnu que c'est la meilleure CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Mais une meilleure CAN ne peut pas être organisée en Côte d'Ivoire avec tous les moyens déployés par l'État. Et que nous-mêmes qui avons organisé la CAN, je ne sais pas si c'est à des faits politiques ou c'est des faits dans le sens de l'opposition que quelqu'un peut se mettre dans une position pour dégager des vibrations négatives à l'endroit de lui-même, son propre pays. Prophétie, révélation, voyance, divination a besoin de sagesse. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans bon frein, devient un cercueil roulant. Coco, avant de continuer à balancer la vidéo, continuer à partager, tout Ivoirien s'est mis dans la tâche de pouvoir mettre la CAN de l'hospitalité dans le droit chemin. Et chacun de nous a fait ce qu'il peut faire, rentrer en studio, faire ce qu'il y a à faire. Faut mettre le morceau. Le morceau, écoutez, partagez, partagez. Merci au premier capitaine de l'équipe nationale, son excellence Alassane Ouattara. Bravo! Merci à tous ceux qui m'aiment. Merci à tous ceux qui m'aiment.
Kaya. Lui-même. Cri, la radio, à Bouya. Allez, Trader, le Gogaï Nanoua, Kaya. Mettez dedans. Je suis un vrai patriote. Un Ivoirien de sang, de terre, de l'air. On arrive à 1500, je déclenche la bombe. Toi, Makoso, ta petite tête, on dirait tête de moineau là. Aujourd'hui là, je vais te parler. Toi, Makoso, petit Camille Makoso, ta petite tête, on dirait tête de moineau là. Je vais te parler de la vérité aujourd'hui. Je répète encore. On peut avoir une petite tête, il ne peut avoir quelque chose dedans. En même temps que ta tête est très petite, et puis il n'y a rien dans ta tête. Est-ce que tu mérites d'être Gabou même? Être Gabou, c'est un privilège. Hein? Premier habitant de Côte d'Ivoire, un peuple digne, qui connaît la honte, et qui protège ses frères, qui n'expose pas ses frères en public. Et avant de parler, qui doit se renseigner. Depuis moi, je suis sur la toile là. Je respecte toute ma ligne. Je suis dans ma ligne de défendre le kémitisme. Tout ce qui appartient à notre tradition. Et j'assume jusqu'à la fin. Et j'assumerai jusqu'à la fin. Toi, Makoso, ta tête en grève, tête de moineau là. Je vais te parler la vérité aujourd'hui. Je t'ai toujours dit, toi tu as peur de moi. Toi, Makoso. Je n'ai qu'à parler. Quand tu te mets derrière comme là, là. Sous elle est. Makoso sous elle est. Le coup me met là. Makoso sous elle est. Est-ce qu'on nous là? Est-ce qu'on nous là? Makoso. Ta petite tête dans la tête de moineau là. On peut avoir une petite tête, mais il peut avoir quelque chose dedans. Tu as une petite tête et puis il n'y a rien dedans. Monsieur le morceau. Partagez. À 1500, il déclenche la bombe. Makoso là, il a dit son vrai nom aujourd'hui. Sa petite tête, il n'y a rien dedans là. Il a dit son vrai nom aujourd'hui. Je vais gagner Nanoua, Kayaga. L'homme saga. Kamagate Suleiman. Kayaga. Monsieur le morceau une fois. Partagez à 1500, il déclenche la bombe. La canne de l'hospitalité. Merci au premier capitaine Alassane Ouattara. Bravo. Bravo pour la meilleure canne. Et pour la canne de l'hospitalité. Je suis Aziz 47 millions, le meilleur morceau des supporters des éléphants. C'est pour la coupe. Doucement, doucement, doucement. Avec Trader, je vais gagner un noir au Kayaga. Je vais lever un noir au Kayaga. Ah, bon, Jérémy, je vais lever un noir au Kayaga. Je suis pas sur le nez, je suis là, Calais. Je vais gagner un noir au Kayaga. Ah oui, pas là. Je vais gagner un noir au Kayaga. Il a pilé. Je vais gagner un noir au Kayaga. On a des caribes. Je vais gagner un noir au Kayaga. Partagez, partagez, partagez le direct. Invitez vos amis. Marc des buts. Et des buts encore. Capé, c'est le Dieu. Non, pas le Dieu. Mon frère, j'ai vu le passé. Oh,
Encore sur vous pour arrêter le ballon. Je suis cri, alors, c'est Mouto, le remède de la mélodie. Madame le préfet. Mon fils manager confirmé. Confirme maintenant. Je suis en direct. Dodo Teddy. Il est venu le direct de vous appelle. Aye jaso, kausi amebo. Aye jaso, aye jaso, aye Mon fils magnifique, le bouquet de noir, généraliste Kakolina del Boko Zoulou. Alors, là-bas, ça, c'est le bébé pour la victoire. À partager dans les groupes. Merci. Merci. Ce soir, j'ai dit, je vais dire certaines vérités à certaines personnes. Vous savez, Dieu s'est révélé à tous les peuples de la terre selon leurs modes de vie et leurs pensées. Je dis bien, le retard de l'Afrique profite à l'Occident. Je répète encore. Dieu s'est révélé à tous les peuples de la terre selon leur mode de vie et leurs pensées. Le retard de l'Afrique profite à l'Occident. Un jour va arriver, je vais vous donner les détails. J'ai dit, je suis autodidacte, je n'ai pas été à l'école, mais je suis intelligent. Je comprends à un moment donné, je vous dis toujours que être intellectuel et puis être intelligent, c'est deux mots très différents qui sont très écartés. Les gens pensent que quand on parle des gens qui sont intellectuels, forcément ils sont intelligents. Non. On peut être intellectuel, on a appris ce que les blancs nous ont montré à l'école, mais on peut ne pas être intelligent. Je vais vous faire des comparaisons tout à l'heure. Vous savez, en Afrique, ici chez nous, dans notre tradition africaine, même le roi d'un endroit, quand il meurt, on ne sort pas pour annoncer que le roi est mort. Dans la tradition, on sort pour dire que le roi a mal au pied, c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir quelqu'un. Oh, pourtant, il est mort. Je répète encore, même dans notre tradition africaine, quand le roi meurt, on ne sort pas pour dire que le roi est mort. On dit que le roi a mal au pied. Et comme il a mal au pied, alors il ne pourra pas sortir. Mais quand vous vous asseyez pour une canne comme ce que nous avons organisé avec tous les milliards déployés par le gouvernement de Côte d'Ivoire, que je tire mon chapeau, vous allez parler des Ivoiriens tombés comme si c'était de l'amusement comme ça. Mais non. Quand Dieu donne une prophétie à un individu, il donne la sagesse. Dans mon cabinet, je répète encore, je n'ai jamais dit à quelqu'un tu vas mourir. Parce que c'est interdit par la tradition. On voit les prophètes dire ça. Tu vas mourir. Dieu m'a dit tu allais mourir vendredi. Dieu m'a dit tu vas être... Vous voyez, c'est toujours la mort. Je dis bien dans mon cabinet, je n'ai jamais dit à une personne tu vas mourir. Même si je vois ça. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Dans la tradition africaine, quand le roi meurt, on dit le roi a mal aux pieds. Et on prépare le moral de la population pour lui annoncer la mort du roi. Mais on ne veut pas annoncer tout directement comme ça, le roi est mort. Ça, ça ne fait pas. Ça veut dire, notre roi là, c'est nos éléphants qui sont en train de jouer. Notre roi là, notre icône, notre représentation directe actuellement, c'est ceux qui sont en train de jouer au ballon. Et c'est la carte de l'hospitalité. Et c'est une carte qui contient toute l'Afrique entière. On ne peut pas se lever comme ça, venir dire, te taper la poitrine pour dire, regardez, il a fait des prophéties avant, tout a marché, et je vous dis que, tant. Écoutez-moi très bien. Au lendemain de notre défaite, de 4-0,
On m'a invité parce qu'il y a un poste. Je répète encore, il y a un poste. Un gars, il y a des faux profils qui ont été créés à mon nom qui partagent des choses. Voilà ma vraie page. Je suis à presque 180 000 abonnés. La page qui a partagé à 11 000 abonnés. Les Ivoiriens voient ça bien. Et à chaque direct que je fais, je dis qu'il y a des gens qui ont pris mon nom pour créer des pages. Je suis passé au lendemain. J'ai dit à Karina et à Mouloukoukou et à Ozone que gardons espoir. On ne s'est pas encore perdu. Je suis la première personne qui allait dire ça à la télé au lendemain pour dire gardons espoir, c'est pas encore perdu. Les vidéos sont encore là sur YouTube. Les vidéos sont sur ma page. Les vidéos sont encore à LCI. Et j'ai dit si on m'appelle, je réponds. Mais malheureusement, personne ne m'a appelé. Mais même je me suis appelé, je suis patriote de sang. J'assume. Quelle que soit la durée d'une guerre, elle ne va pas avec la terre. Donc il faut reconnaître que si on nous a battus là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été battue. Ce n'est pas un fédéral qui a été battu, ce n'est pas un pasteur qui a été battu, ce n'est pas le président qui a été battu, ce n'est pas un ministre qui a été battu, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est battue. Ne jouez pas avec ça. Hein. Mais le roi d'une zone, on n'annonce pas sa mort comme ça. Même si ça doit être dur, ça doit être difficile. Vous voyez, une guerre, c'est gagne psychologiquement. La guerre a une vertu psychologique. On va en guerre et puis tu dis je vais le perdre. Toi-même tu t'es tué psychologiquement. Mais lorsque tu dis que tu as fait assez de prophéties qui ont marché, j'ai dit à Mouloukoukou que des faux prophètes qui donnent des prophéties négatives sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai donné les exemples. Et j'ai cité des noms. Je lui ai dit qu'en coulisses, il avait dit pour le match qu'on nous a battu, que je vous disais tout à l'heure qu'on allait perdre. Comment vous l'avez senti, il dit mal. Il dit c'est pour ça que les Noirs n'annoncent pas avant le match. J'ai cité le nom des gens, j'ai cité le nom des Galliers, j'ai cité le nom de ce qu'on appelle les groupes de Super Choc. Il était avec moi, dit Jacob, je lui ai dit ça. Ils m'ont dit si tu nous dis ça, on va prendre ça en mal parce que nous sommes Ivoiriens, nous supportons notre équipe. Il dit donc c'est des Noirs n'annoncent pas. Ça c'était avant le match. Juste vous dire, il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes à être annoncées. Et à des moments précis. Je ne peux pas vous le cacher. Le match du Mali, ce serait un match comme tous les autres matchs. Tous les matchs doivent être pris au sérieux. Et les Ivoiriens, notre champion, doit mettre dans la tête qu'ils n'ont qu'à jouer tous les matchs comme s'ils étaient de jouer une finale. Psychologiquement parlant, ils n'ont qu'à jouer tous les matchs comme s'ils jouaient une finale. Tout ce qu'on va jouer, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, on met dans la tête qu'on est en train de jouer une finale. C'est ce qui doit venir dans la tête. Qui tombe dans les calculs, dans les émotions. Donc, si à certains soto-prophètes que quand Dieu te donne prophétie, il te donne la salaire derrière. C'est la même chose que j'ai dit à Eli Pada. On dit que c'est moi qui l'ai enlevé, le gouvernement m'a arrêté, ils ont fait plainte, ils ont pris un avocat, l'avocat va venir m'arrêter bientôt, je sais où il est, c'est moi qui l'ai enlevé, ils ont raconté tout et n'importe quoi. Moi, je suis serré ici dans mon coin, je suis chez moi à la maison. Je dis, il ne travaille pas au même membre du gouvernement. Les gens m'ont attaqué tous les noms. Il travaille pour le gouvernement, il est dans le gouvernement. J'avions. Ici, dans le gouvernement, et puis il n'y a rien bien ici. Ici, dans le gouvernement, et puis le gouvernement ne me donne pas voiture. Je dis, je n'ai jamais approché un ministre. Je n'ai jamais tenté d'approcher un ministre. Les ministres sont là, ils me suivent, ils sont sur ma page. Ils ne m'ont jamais vu mon nom à leur bureau, à leur secrétariat. Jamais. Même les anciens au pouvoir, ils ne l'ont jamais fait. C'est ma nature qui est comme ça. J'accepte ma pauvreté, j'assume ma pauvreté et c'est comme ça que je suis. Si quelqu'un, après tout ce qu'on fait, quelqu'un vient me voir pour dire, Aziz, voilà, dans ce cas, les gars, je connais que les gars sont allés voir Kradio, je cause avec les gens de là-bas. C'est Kradio qui est engagé directement, qui est reconnu par l'État, qui est reconnu par certaines personnes. Mais moi, je ne peux pas, c'est mon pays, je ne peux pas laisser Kradio sur le travail. Ce qu'Kradio fait là, c'est pour eux. Pour moi, ce qu'il fait là, c'est personnel. Mais moi, peut-être que la première, je peux donner la principale. Akradio, c'est un village. Moi, je suis un individu. J'ai un nom, il m'appelle Aziz Karasset, j'ai un visage. Akradio, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom d'un village. Ils sont un groupe de personnes. Ils sont nombreux. Moi, je suis seul. J'ai un visage. Quand il y a un problème, tout le monde dit Aziz. Il y a des gens qui m'ont dit Aziz, avec tout ce que tu es en train de faire là, voilà, tu vas voir. Si on ne gagne pas, tu vas voir. Ils étaient encore dans la négativité. Lorsque je suis parti au village, faire des photos. Vous êtes ma part où tous les commentaires, c'est pas caché. C'est encore là. Mais moi, je dis que j'assume. Un guerrier tombe les armes à la main. Et la guerre est là, ce qu'on appelle football là, c'est pas la guerre. J'aimerais dire aux Ivoiriens, arrêtez et quittez dans l'émotion. L'histoire de lui, il a fait ça, Malien, non.
Les affaires politiques doivent rester politiques. Et les affaires de football doivent rester football. Moi, ici, pour la paix pour mon pays, vous n'avez jamais voyagé. Hein? Moi, je suis étranger au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en France, en Hollande, à Londres. Je suis étranger. Le seul endroit où je ne suis pas étranger, là, c'est ici. Donc, si tu as été déjà dans le pays des gens, tu vas respecter ton pays. Toute autorité a été rétablie par Dieu. Respectez les autorités. Vous manquez de respect aux autorités par rapport à quoi? C'est Dieu qui rétablit les autorités. Vous devez respecter les autorités. Partagez la vidéo. Donc, pour vous qui voyez les prophéties de malheur là, de grâce, gardez ça pour vous. La Côte d'Ivoire a besoin d'être unie et un. Que ce soit du parti où tu appartiens, on doit être un pour supporter notre équipe. Parce que dans l'équipe nationale là, toutes les ethnies se trouvent dedans. Et ils jouent pour le drapeau, ils jouent pour la Côte d'Ivoire. Épargnez-nous de vos mauvaises prophéties dans le sens d'affaiblir moralement les Ivoiriens. Épargnez-nous de ça. Si c'est ta vérité à toi. Quand Dieu te montre une prophétie, il te donne la sagesse autour. Et Dieu doit te dire, cette prophétie, si tu l'annonces, ça peut être négatif. Mais imaginons que j'ai dit à mon coucou que toute prophétie annoncée à l'endroit d'un individu ou d'un pays, la personne souhaite que ça arrive. Je le répète. C'est pas aujourd'hui que je le dis. Hein. C'est pas parce que le prophète a dit ça qu'il dit. Ils vont dire non, il est contre les pasteurs. Non. Regardez, le lendemain du match, on m'a invité à Showbuzz. Regardez la vidéo. En ce moment, Kadina me dit qu'il ne comprend pas bien. Il dit non. Toute personne qui fait une prophétie à l'endroit de quelqu'un, imaginons, toi tu ne vas pas à l'église. Un pasteur te dit, tu ne vas pas à l'église, fin d'année, tu vas mourir. Mais ce pasteur-là, quand tu as dit je ne vais pas là-bas, là, lui il souhaite que tu meurs pour montrer qu'il est fort. Pour montrer que devant cette vidéo, il a dit que lui, s'il ne vient pas à moi, il va mourir là. Il faut que ça t'arrive. C'est pour dire, quand tu dégages une prophétie négative à l'endroit de quelqu'un, et que la personne dit ne t'écoute pas, tu souhaites que ça lui arrive. Il faut que ce soit clair. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas donner des prophéties dans le sens négatif à l'endroit de mon pays. Et je ne le donne pas à l'endroit de quelqu'un. Mais tous ceux qui viennent à mon cabinet, même qu'il est malade à un certain niveau, même quand je vois, je lui dis, il faut partir à la maison, tu vas m'appeler après. Et après, il dit, non, passe-moi un parent. Je dis à mon parent que, ah, où ça arrive là, il ne peut pas soigner. C'est pour ça que vous voyez, il parle ouvertement. C'est qu'il ne moyen pas, il ne met pas ma main dedans. Il n'a pas dit qu'il moyen tout, hein. Non. Il y a des gens qui viennent chez moi, il a dit que ça, il ne peut pas faire. Il y a des mecs au téléphone, quand il m'appelle, il dit non, il dit ça, il ne peut pas. Je ne connais pas ce travail. L'humilité précède la gloire. Il faut savoir dire ce que tu peux mettre ta main dedans. Je dis ça, là, il a dit, il ne met pas ma main dans ça. Et ceux qui viennent me calmer savent. Vous savez comment des miracles, il y a des gens qui viennent, ils ne peuvent pas marcher, il les fait marcher sur place, il est là, en même temps, il marche. Mais ceux qui viennent me calmer voient. Mais oui, il va voir une vidéo de quelqu'un, une photo de quelqu'un sur la toile, ou il vient dire, ils sont là, ils sont là, ou même prendre photo de la personne qu'elle est malade avant, et puis après qu'elle est guérie. Ça ne m'intéresse même pas. Je fais ça pour Dieu. Tant que je fais et que ça peut donner le bonheur à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un, ça peut protéger quelqu'un, c'est ça qui est l'essentiel chez moi. Je ne sais pas aider quelqu'un. Il a dit, ce monsieur-là, pourquoi il parle? Vous pouvez empêcher quelqu'un de parler. Donc dans ce pays-là, on doit tirer le drap sur un côté. J'ai dit au gouvernement, nous étant spiritualistes africains qui défendons la tradition là, vous-même étant gouvernement là, vous savez qu'il y a des gens qui abusent. Tu ne peux pas traiter tes parents de n'importe quoi. Tes parents, si tu étais animiste là, c'est grâce à toi qu'ils t'ont mis au monde. Si tu as connu une nouvelle religion, tu n'as pas le droit de les saboter. Quelqu'un m'a dit, je suis allé sur la tombe de mon grand-père au nom pour les éléphants, et puis il fait capture. Je ne serai pas donc pour lui donner la publicité. Et puis il dit non, les gens qui sont morts, sont dans la tombe en train de souffrir là-bas, ton grand-père là, comment ta tombe est sale? Un pasteur qui a dit ça. La capture est moi. Et c'est comment tu as fini, tu vas mourir comme lui. Un pasteur. Vous êtes quel genre de pasteur? Comme Jésus est venu pour la violence, donc c'est pour ça que vous êtes si violent que ça. Et c'est à cause de ce pasteur que j'ai fait ce poste, mais c'est ma page pour dire, je préfère prendre carburant pour venir sur la tombe de mes grands-pères que de payer billets d'avion pour aller en prenant de quelqu'un qui n'est pas connu. Moi, mon grand-père, il est connu. J'ai vécu avec lui, j'ai marché avec lui. Il m'a donné des savoirs, il m'a donné des connaissances. Et il est décédé, je l'ai connu. Et c'est moi qui l'ai enterré. J'ai dit, il veut l'enterrer dans sa gueule, il dit, il ne veut pas. Formol dit, il ne veut pas. Mais à la base, il ne veut pas, puis je l'ai enterré. Ce qu'il m'a dit là, c'est ce que j'ai respecté. Mais des histoires qu'on vous a contées, on vous a donné. Même français, c'est rare, même français va en Israël. C'est rare, tu vas voir américain va en Israël. Mais tous les Africains qui défilent dans les coins des cultes, mec, ils défilent. C'est tous les Africains qui sont nombreux. Moi, j'ai connu mes grands-parents.
On dit non, quand il dit ça, ça va mettre... Donc, ils ont le droit de parler de notre tradition, de nos ancêtres comme ça. Celui qui a une concurrence n'est qu'à m'envoyer. Vous ne pouvez pas dépouiller le cadavre de nos parents. Les traiter de n'importe quoi. Et puis nous, on n'a rien à vous dire par rapport à quoi. Dans ce pays, nous, on doit se taire. Dans ce pays, nous, on doit se taire. Parce que nous, on n'est pas chrétiens, on n'est pas musulmans, on doit se taire. Non. Vous-même qui êtes devenus musulmans, là, vos parents étaient animistes. L'Afrique est animiste à la base. Tous les Africains sont des animistes à la base. Le chrétien est venu vous trouver. Nous vous trouver. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu une nouvelle femme aujourd'hui que l'autre, on va la négliger. Mais s'il ne veut pas être là, cette femme, il faut la respecter quand même. Cette femme qui t'a donné les enfants, qui a vécu avec toi, grâce à ta tu vis là, si tu ne veux plus d'elle, il faut même la respecter. Il faut même la respecter. C'est l'ingratitude notoire. C'est pour ça que vous voyez les hommes, ce nom de Dieu, les chrétiens, on dit plus longtemps. Nos parents là, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas Jésus, ils n'avaient pas Mahomet. Ils vivaient 130 ans, 140 ans encore d'Ivoire ici, en Afrique, partout, dans tous les pays africains. Avec votre religion que vous avez, pourquoi on vit longtemps éternellement là. L'Africain vit comme d'années aujourd'hui. Montez-moi un pasteur qui a 150 ans et un imam qui a 200 ans. Ça n'existe pas. Nos parents, même s'ils mouraient à 150 ans, d'autres à 145 ans. Ils adoraient le fétiche. Et ils avaient l'amour des heures prochains. Le pasteur, lui, c'est la vive voiture. Les fidèles marchent à pied. Ils n'ont pas de travail dans la situation. Lui, il est à l'aise. Nos parents partageaient avec les amis. Nos parents même pouvaient prendre l'enfant de son frère, tu ne peux pas savoir que c'est l'enfant de son frère. Dans la cour d'un fétiche, il était rempli de monde. Il acceptait tout le monde chez lui. Et c'est pour ça qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes. C'est notre nature d'accepter des personnes vulnérables qui ont des problèmes. Et ils sont pleins chez moi. Je ne vais pas faire un reportage parce que je n'ai pas de la publicité. Si on les prend un jour, et puis il vous dit comment des personnes qui sont pour ma gouvernement à bien ici, là, vous serez étonnés. Que j'ai nourri, que je m'occupe d'eux, vous serez étonnés. C'est ma nature. On dit, et chef Buzz, champion, depuis quelqu'un qui a fait un mystère, depuis combien d'années? C'est vous qui avez vu caméra aujourd'hui? Sinon, moi j'ai vu télé, j'ai vu radio. Ou non, on parle, et puis vous êtes radio, vous avez peur là. C'est nous, c'est petit là. On entendait, non, sans voir le visage, c'est le visage là qui est là. C'est la même personne, ça n'a pas changé. Il ne suis pas son double, c'est l'original qui est là. Makoso. Kabi Makoso. Je te dis, quand tu parles de moi, il faut parler avec beaucoup de réserve. Tu as dit que tu es gban. Je te dis que si tu dis que tu es gban, c'est que tu es gban. Mais un gban, quand tu veux parler de moi, la juge veut qu'on met sa caméra là. Souvent, il arrive qu'on doit se renseigner un peu sur une personne avant de parler de lui. Si tu avais un seul parent à Tiegba, un seul parent au village, qu'un seul jour tu étais parti au village, avant de parler de moi, tu allais réfléchir un peu. Quand il dit Aziz 47, pour avoir des clients, il a fait semblant d'aller sur une tombe pour faire soit sacrifice. Si tu étais bon, tu allais savoir que Aziz 47 doit au cimetière. Tu allais savoir que mon seul lieu de quitte là, c'est au cimetière. Tu allais savoir que je ne peux jamais aller au village sans aller au cimetière. Nous sommes deux dans la région. L'autre est décédé. Le colonel Moissi Grena, qui était mon grand cousin. C'est-à-dire lui, le colonel Moissi Grena, son papa, et puis ma grand-mère, la maman de mon papa, c'était même père, même mère, Azadi. Moissi Grena, quand il arrivait, sa base c'était au cimetière. Moi, quand il arrive, je ne peux jamais arriver au village sans aller au cimetière, sans adorer la tombe de mes parents. Donc, si Makoso était vraiment un gagou, il avait déjà mis pied à Kieba, qui s'était dit, qui est Aziz, c'est qu'on allait lui dire, il allait avoir un peu de retenue. Mais il y a un prophète banc qui dit, Makoso, les banquiers vont qu'est Waloye. Un prophète banc dit, les banquiers vont qu'est Waloye. Ça veut dire, si mouche qui ne finit pas si caca, mouche qui ne prête pas attention, qui ne quitte pas si cadavre là, on l'enterre avec. Quelqu'un qui est décédé. Si mouche dit, il va s'asseoir sur lui là. Si mouche est sur lui là, on va le mettre dans tout avec lui. Si tu as compris ce proverbe, il sait que tu as bien connu dans ta petite tête de moineau là. Mouche qui ne finit pas si caca là, on l'enterre avec. Deuxième proverbe. Il y a chez nous au pays Gagou, on dit qu'on n'est pas beaucoup, nous on ne s'attaque pas. Et moi j'ai grandi des parents qui m'ont donné beaucoup de conseils. Ce qui fait que toi et moi on s'est trouvé sur un plateau, j'ai dit c'est mon frère et tout et tout et tout. Tu as vociféré, tu es parti. Si tu étais bon, tu allais savoir que
Tous les autorités ont été indignés, que ce soit députés, tous les députés de nos régions m'ont appelé. Mais comme on ne te connaît pas, on ne t'a pas appelé, donc tu n'as pas su qu'est-ce que tu as pu faire. On n'a pas le droit de s'exposer. Mais ce que j'aimerais te dire, il y a un proverbe qui dit Kaoke gris, cela veut dire qu'un champ n'est pas grand là, un gros arbre ne doit pas tomber dedans. Cela veut dire qu'on n'est pas beaucoup là, on ne fait pas parler entre nous. On ne doit pas se piétiner. On ne doit pas s'en déchirer. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Si tu connaissais tous ces proverbes, tu allais avoir un peu de retenue avant de parler de moi. Moi, je te dis que tu es mon frère. Je ne peux pas le temps de t'attaquer. Et j'ai dit, si quelqu'un dit un jour, il veut chercher à détruire son image là, moi je m'oppose. Ou veut te faire du mal, je m'oppose. Et il va me trouver sur son chemin. On m'a posé une question, une fois la plus polémique, j'ai dit, je le reconnais. Un gagou là, c'est 1 plus 1 égale à 1. Mais il faut bien te renseigner derrière moi. Tes parents de Keba t'attendent. Je t'ai déjà dit, toi et moi, tu sais ce que je t'ai dit. Tant que tu ne respectes pas ce que je t'ai dit là, on ne va pas s'entendre. Va voir tes parents. Si tu en as vraiment. Il y a un proverbe encore qui dit qu'un enfant orphelin d'un village qui a perdu ses parents de manière atroce, cet enfant se doit sage pour éviter que les villageois lui parlent mal et que les villageois trouvent. Où? Mais c'est pour faire quoi? Donc cet enfant te veut sage pour qu'on ne lui rappelle pas l'atrocité de ses parents. Cela veut dire que cet enfant respecte les gens, les gens vont avoir pitié de lui dire certaines choses. Mais si cet enfant te permet d'insulter tout le village, un jour quelqu'un va lui dire que toi là, tu as mieux à tuer tes parents, ça a écrasé ta tête de tes parents. Donc évite à pousser les gens à bout et à te dire certaines choses. Pour l'instant, je m'arrête là. Tu sais, je sais. Quand tu veux parler de moi, il faut te calmer. Tu es mon petit frère. Makoso, ta petite tête de mon nom, il n'y a rien dedans. Là où il devait te prendre le mot pour dire que tu n'es pas intelligent. Dans ta petite tête, il n'y a rien. C'est vide. Pourquoi c'est vide? Toi, le même Makoso, dans le même direct, tu dis Jésus ne joue pas ballon. Dieu ne joue pas ballon. Jésus ne joue pas ballon. Dieu ne joue pas ballon. Fétiche ne joue pas ballon. Si Fétiche jouait ballon, Bénin allait gagner, lui allait gagner, lui allait gagner. Fétiche ne joue pas ballon. Écoute-moi très bien. Hein. Toi, le même Makoso, dans le même direct, tu dis Fétiche ne joue pas ballon, Jésus ne joue pas ballon, Dieu ne joue pas ballon. C'est la technique des personnes qui doivent jouer ballon pour gagner. Donc tout ce qu'Aziz Kassé dit, il a fait, c'est faux. Les prophètes, ça sont des trucs, c'est toi qui peux dire les mots pour les insulter. Ça, ce sont tes collègues, ils savent comment vous vous arrangez entre vous. Mais là, il y a un problème. Et en même temps, à la fin avant la fin de ton direct, toi, le même Makoso, tu dis, les musulmans doivent gêner vendredi, et le même samedi, les chrétiens doivent gérer au jour du match. Parce que les Maliens sont capables de lancer sort à nos joueurs sur le terrain. Est-ce que vous qui êtes connectés, les 1700 personnes qui êtes connectées actuellement, est-ce que vous entendez les dits de Makoso? Fétiche ne joue pas ballon, Jésus ne joue pas ballon, Dieu ne joue pas ballon. C'est la technique qui peut jouer ballon. Si je veux dire jouer ballon, Bénin allait prendre beaucoup de coupes, ou bien coupe mondiale. Vous êtes d'accord? Si Aziz connaît quelque chose, il n'a qu'à développer son village. Et s'il a des pouvoirs, c'est lui qui le dit. Ah, pourtant, il vend Huile d'Israël qui peut déclencher les choses pour avoir la chance. Il vend un huile qui déclenche la chance. Mais huile qui déclenche la chance là-haut. Pourquoi Makoso, toi, tu n'es pas milliardaire pour construire un village? Ton huile qui déclenche la chance là-haut. Pourquoi Makoso, tu ne peux pas venir partager là à tout le monde ou aller construire ton village que tu dis c'est quoi? Il y a une nuance. Deuxième, mettez des cœurs. Le direct attaqué, mettez des cœurs. Mettez assez de cœurs. Parce que où est on dirait que ça n'arrive pas l'individu. Mettez des cœurs, mettez assez de cœurs. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Le direct attaqué, il est 100. Fétiche, il pas ballon. Maintenant, toi, le même Makoso, tu dis, on n'a qu'à faire entendre, on n'a qu'à gêner, parce que les Maliens sont capables de lancer sort à nos joueurs sur le terrain. C'est ta bouche qui a dit ça. Hein? Mes frères, pour que vous me suivez, vous pouvez être intelligent. Tout le nombre de personnes, 1000 et quelques personnes connectées là-haut.
Ça veut dire que Feti joue ballon. Si moi, je suis capable de lancer sort au défenseur central, tu dis une chose, c'est son contraire. Parce que l'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. Je répète encore. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. Donc si Malien a la capacité de lancer sort à nos joueurs, comme toi tu l'as dit, à nos gardiens, comme tu l'as dit, tu connais la foi de chacun. Vous qui partez à l'église, on dit que c'est la foi qui sauve. Il faut croire en Jésus, il faut le respecter pour que Jésus puisse te protéger. Tu connais la foi de tous ces footballeurs qui jouent là. Donc ça veut dire que si tu dis que les gars doivent lancer sort, c'est que le sort qu'ils lancent, ça peut les prendre. Parce que tu ne connais pas les confesseurs religieux. Tu ne connais pas à quoi ils sont protégés, donc ça peut les prendre. Donc ça veut dire que tu as dit que Feti ne joue pas ballon, mais tu viens de dire encore que Feti joue ballon. Mais comment nous, c'est faire qu'il faut faire. Au pays où c'est pas, on dit on les boleliers. Quand un piquant te pique là, c'est un autre piquant qu'on pique en taille pour enlever le piquant. Donc ça veut dire que si nous on est sur le terrain, qu'un Malien doit lancer sort à un footballeur ivoirien, Aziz est là. Parce qu'il est ici dedans. Ce que le Malien pratique, on appelle ça Gondron. Si tu ne connais pas le nom, je te donne. Je te donne le nom. Il s'appelle Gondron. Gondron, ça peut faire beaucoup de choses. Comme bien, comme mal. Je sais ce que c'est. Tu n'as pas la nature de ça. Vous venez blaguer les gens pour dire c'est fini. Tu es guéri, il faut partir. Dieu t'a béni, tu es parti. Arrêtez d'arnaquer la population. Le match de samedi là, nous allons jouer. Et je me vide des mots, nous allons jouer. Donc en conclusion, selon la fin de la vidéo de Makosso, il dit que Feti joue ballon. Si les Maliens sont capables de devenir les joueurs, les techniciens, les attaquants, et qu'ils sont capables de venir aussi avec des gens de sort, d'après lui qui vont lancer sort à nos ballons, ça veut dire que Feti joue ballon. L'eau pour éteindre le feu là, on ne trie pas. Propre, sale, on peut prendre pour éteindre le feu. Donc si les Maliens peuvent passer par là pour nous gagner, ils vont appliquer et puis ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Donc arrêtez de distraire le peuple. Laissez ceux qui peuvent se donner leur sang, leur corps pour leur équipe nationale. De leur manière là, ils vont travailler, ils vont le faire. Il y a des courants, non? C'est Jésus qui donne là. Vous connaissez ça là, ça peut nous affaiblir. Si on reste ça là, vous restez ensemble, les fidèles sont morts dans votre église. Vous êtes en train d'arnaquer les gens pour dire non, ça fait et puis les gars sont morts devant vous. Moi j'ai un nom tout dernièrement, Gagou. On a nommé un gros poste, il dit que Dieu l'a dit, la voiture l'a cogné, on vient de l'enterrer. Vous avez dit que c'était son destin. On lui a dit, avec une petite qu'on t'a donné là, tu peux donner les mots, les mots évangélisés. Il dit non, Dieu m'a dit, voiture l'a cogné sur la route. Il vient de mourir tout dernièrement. Et que tous les gars qui sont connectés savent de qui je parle. Arrêtons ça. Nos champions, on vous fait confiance. Faites votre part. Soyez un, soyez ensemble. Jouez comme les enfants d'une même famille, même père, même mère. Le match, le jeu que vous avez fait sortir devant le Sénégal là, faites sortir ça. Mais vous devez savoir que la force extérieure de vos ancêtres est derrière vous. Et ils vont vous encadrer comme on l'a fait pour que ce que doit se passer va se passer. Au TEP. Au TEP. Au TEP. Je répète encore, il y a des fausses pages qui ont été créées à mon nom. Voilà ma vraie page. Les fausses pages que vous allez voir là, ils ne font jamais de direct dessus. Je n'ai que deux numéros. 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Il y a Cédric le visionnaire qui est en train de partager les numéros sur la page. Ce sont mes deux numéros. Si quelqu'un met créé une fausse page, si le numéro c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Ceux qui ont pris mon numéro pour les pages ne feront jamais de direct sur leur page. Jamais, c'est pas possible. Ils ne feront jamais de direct. Je pense que j'ai été un peu long. Je vous ai parlé assez longtemps. J'ai dit, je vais me tenir un peu dans la discrétion. Parce que le travail qu'on a en face est un travail très lourd. Et tout travail à prendre au sérieux. Pour gagner la CAN, chacun doit user de ses moyens. C'est moi-même qui me suis engagé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a engagé. Et je m'engage pour ma nation, pour mon pays.
Parce que c'est le seul drapeau que j'ai, c'est le seul pays que j'ai. Je suis étranger partout dans tous les pays où je vais. C'est le seul pays où je suis propriétaire. Au TEP, à Oudraougoué, l'ancêtre. Au TEP, à Barracuda. Au TEP, à tous les kémites réalistes qui sont en train de faire l'effort à travers le monde. Il y a des kémites du Mali, du Sénégal, de partout. Au TEP à vous. C'est ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Restons soudés et ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous voir couler, qui veulent nous attaquer, qui veulent nous voir couler. Mais mettons-nous ensemble. Je suis digne fils d'Afrique. Et si vous ne voulez pas que quelqu'un insulte ton papa, évite d'insulter sa maman. Lorsque vous détenez nos ancêtres, vous les caricatez, vous les insultez, alors ne soyez pas étonnés aussi que vos prophètes, vos gens que vous appelez des dieux aussi, nous allons les caricaturer. Si vous voulez, comme on vous a donné tous les agréments, mettez-nous en prison. Arrêtez-nous, mettez-nous en prison. Mais j'ai dit le jour que ça arrive, on est dans une logique des traditions, des religions. Parce que l'État a dit, chacun est libre de sa foi. Et que vous venez perpétuer la foi de quelqu'un. Si vous continuez, on va vous répondre. Et si vous dites que vous avez toutes les relations et que vous montez au credo, ceux qui vont accepter de nous convoquer là, on va répondre. Mais on va répondre à tous les armes que nous possédons. Je répète encore, on va répondre. Mais on va s'appeler à travers tout le pays que s'attend. Le Nigeria va venir. Le Bénin va venir. La Guinée va venir. Le Sénégal va venir. On va répondre à tout ce que nous possédons. Et j'ai dit, les morts sont plus nombreux que les vivants. Les morts sont plus nombreux que les vivants. Faisons attention. Tous les Kémis réalisent, je vous dis encore, évitez la part des chrétiens, n'allez pas les insulter. Ne les répondez pas. Vous avez une mission, le respect d'autrui, c'est que nos anciens nous enseignent. De ne pas offenser les grandes personnes. Il peut y avoir des personnes qui sont plus âgées que vous, qui sont des patriarches, qui sont des vieilles personnes. Laissez-les. C'est leur mission. C'est de ça qu'ils vivent. Évitez de les attaquer. Évitez même de les répondre. Mais tant qu'ils arriveront à caricaturer sur vos pages, vous répondez. Je vous donne l'ordre. Si on vous convoque, dites que envoyez-moi la convocation, je vais répondre. Non, quand me met en prison. Au TEP. Je salue tout le gouvernement. Je salue tous les kémites réalistes. Tous les supporters. Tous les vrais Ivoiriens. Restons soudés. Cette canne-là, c'est la canne d'hospitalité. Nous devons travailler. Et éviter les mots. Ballon, ce n'est pas la guerre. On ne vient pas pour faire la guerre. Ballon, ce n'est pas politique. Chacun doit jouer son pied, chacun doit jouer son talent, chacun doit jouer tout ce qu'il peut jouer avec. Et il doit gagner. Et c'est ce que nous partons faire. Si c'est trop lourd, je n'irai plus au village. Je n'ai pas de mots à vous dire. Si vous comptez, c'est ça, j'ai dit aux fois, notre entraîneur, je ne peux pas l'insulter parce qu'il a l'âge de mon grand-père, de mon papa. Mais tu comptes sur un chef de famille ne pleure pas. Mais on nous marque un but. L'entraîneur fait comme ça, c'est un mauvais signe. Si chef de famille, il y a un problème que lui commence à pleurer, les enfants vont faire comment? C'est ça que je n'ai pas aimé chez lui. Mais Dieu merci, on a nos frères ivoiriens qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Soutenons-les. Et évitez d'insulter nos footballeurs. Quelles que soient les petites erreurs qu'ils font, celui qui n'est pas en train de danser, il danse mieux, et qui est assis, il danse mieux que celui qui danse pas. Il se dit que oh, il doit danser comme ça, c'est bon. Mais quand tu te mets sur le terrain, tu vas voir la vérité. Ils souffrent pour nous, ils mouillent les moyens pour nous. Ils ne sont pas obligés, ils le font par patriotisme, soutenons-les. Voilà ce que je peux vous dire. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens sont nos frères. Moi étant panafricain, moi étant ivoirien, étant guide kamite, je n'ai pas de nationalité. Mais là où nous sommes arrivés actuellement, il s'agit du pays qui joue. C'est mon pays qui joue. Je suis de toutes les nationalités africaines. Je suis africain. Mais mon pays est en train de jouer. C'est en face de moi. C'est mon petit testicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé d'être aux côtés de mon pays. Pour qu'il y a toi, chacun doit faire sa part. Sur ce, j'aimerais vous dire merci. N'écoutez pas les joueurs de là où vous êtes. N'écoutez pas tous ces ragots qui sont en train de raconter. Ce que vous avez mis dans votre tête là, venez montrer ça au terrain. Nous aussi au terrain là, on sera avec vous. Ensemble, nous irons très loin. Yannick Banadja, Elite Prestige, merci à vous pour tout. Merci. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Peut-être avant le match, où je vais me trouver, je vais partager un peu de joie avec vous avant le match. Merci beaucoup.
Ciao, ciao. Bonne nuit à tous. Au TEP. Et que les ancêtres vous protègent de là où vous êtes. Et que toute personne mal intentionnée qui tente de vous faire du mal, que les ancêtres les coupent la tête, les coupent les pieds. Merci. Partagez la vidéo et on est ensemble.